Il faut revoir tous nos accords aujourd'hui de coopération avec l'ensemble des partenaires. Nous engager dans un bilatéralisme responsable avec des coopérations gagnant-gagnant. On sort dans tous les accords internationaux bidons qui nous ont apporté qu'enseignement. On doit sortir là-dedans. Ça, c'est deux. Deuxièmement, aujourd'hui, que nous mettons en première ligne les renforcements de notre défense nationale. Particulièrement notre aviation militaire, la formation de nos hommes, l'équipement de notre armée. Ça, c'est la deuxième grande priorité. Le reste va de surcroît. Si les deux sont acquis, le reste, c'est automatique. On a tous les moyens, les ressources et les moyens de développer les secteurs essentiels, l'éducation, la santé et tout le reste. Voilà le sens de mes propositions. Maintenant, il y a la question de sécurité. Je demandais aujourd'hui qu'il soit officiel avec les meilleurs canaux, une négociation avec les moudjahidines nationaux. En l'occurrence, il y a de Gali et Amadou Koufa. Je le dis haut et fort, la négociation, le dialogue ont des vertus magiques et extraordinaires. Nous devons y aller courageusement, les explorer. C'est le résultat qui compte, pourvu que les sangs des Maliens arrêtent de couler. Il faut que l'État retrouve toute la sécurité nécessaire. Et c'est seulement à partir de là que on parle de refondation, de réforme. Mais rien ne peut se faire sans la paix, sans la sécurité. Il faut que l'État retrouve toute cette sécurité-là et des biens, des personnes, et à partir de là, aller à la refondation. Il y a eu beaucoup de propositions. Maintenant, sur ce point, puisque nous avons vu encore que le pays traverse une crise multidimensionnelle depuis l'année 2012. Alors, cette crise qui a amené aujourd'hui le pays dans les gouffres. Donc, puisque c'est les militaires qui sont au chevet de tous les services maintenant. Donc nous voudrons qu'ils prennent des mesures par rapport à cette insécurité qui traverse le pays. La loi qui a été déjà prise en compte, qu'on appelle la loi de programmation militaire, nous voudrons qu'à travers cette loi, qu'il essaie de donner des équipements à l'armée malienne aujourd'hui. Voilà, c'est ce dont nous avons besoin vraiment pour que l'armée puisse être forte et pour faire face aux défis actuels d'insécurité qui traversent le pays.